Bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Bienvenue dans votre émission Il est minuit. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Merci pour mes frères et sœurs qui sont connectés ce soir. Nous te bénissons pour ta parole qui nous guérit, ta parole qui nous affranchit. Nous te bénissons pour la vérité qui nous illumine. Nous te bénissons en toutes choses. Adonai, Dieu d'Israël, au nom de Yeshua. Amen. Nous sommes dans Psaume chapitre 1er. Psaume chapitre 1er. Et nous lirons, bien sûr, tout le chapitre. Il n'y a que 6 versets. Psaume chapitre 1er. Donc, le temps que l'équipe technique nous mette ce passage sur l'ordinateur. Voilà, c'est parfait. Donc, béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs, mais qui prend plaisir dans la loi de Yahweh et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, qui rend son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, et ainsi tout ce qu'il fera réussira. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la balle que le vent chasse au loin. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car Yahweh connaît la voie des justes, mais la voie des pécheurs périra. La vraie bénédiction, selon les Écritures, ce n'est pas, comme vous le savez, le fait d'avoir des richesses matérielles, tout ça, et ce n'est pas l'argent, mais c'est le fait de marcher selon le conseil de Dieu et non selon le conseil, n'est-ce pas, des hommes. Alors ici, il y a trois choses essentielles qu'il faut retenir. La première des choses, c'est la marche. La marche chrétienne notamment. Et nous sommes appelés à marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et tout au long de notre marche, nous faisons bien sûr des rencontres. Il y en a qui sont bonnes, d'autres mauvaises. Et tout au long de notre marche chrétienne, bien sûr, il y a plein de personnes qui aimeraient, n'est-ce pas, nous donner des conseils, qui nous donnent des conseils, qui vous donnent des conseils. Mais le conseil le plus important qu'il faut recevoir, qu'il faut écouter, c'est le conseil de Dieu. Pourquoi ? Parce que les Écritures nous disent, dans le livre d'Ésaïe, le prophète, que vous connaissez, dans le chapitre 9, au verset 5, les Écritures disent, parce qu'on va revenir sur Psaume, le chapitre 1er, on va rapidement dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Et l'empire reposera sur son épaule. On l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père d'éternité, le prince de paix, pour accroître l'empire et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, pour l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de Yahweh des armées. » Et on nous dit que l'enfant dont il est question ici est appelé aussi le conseiller. Donc vous avez le conseiller, donc Yeshua, notre Seigneur, notre Dieu. Et donc d'un côté vous avez Yeshua le conseiller, et de l'autre vous avez plein d'autres conseillers qui, bien sûr, veulent à tout prix nous imposer leur manière de voir les choses, leur vision, leur façon de fonctionner. Mais le conseil le plus important qu'il faut retenir, qu'il faut garder, c'est le conseil de Dieu, parce que Dieu aussi, dans sa parole, nous a donné plein de conseils. De Genèse à Apocalypse, ce livre, la Bible, qui est un livre bien sûr inspiré de Dieu, est un livre qui contient beaucoup de conseils sur, n'est-ce pas, le bon fonctionnement de l'œuvre du Seigneur, d'une famille, d'un couple, d'un foyer, et d'un pays, d'une nation. Nous avons dans le monde, par exemple, beaucoup de présidents qui ont plusieurs conseillers, mais qu'est-ce que ces hommes leur conseillent? Qu'est-ce qu'ils leur donnent comme conseil? Et le meilleur conseil que nous puissions avoir, c'est le conseil que Dieu nous donne. Et là, justement, David nous dit ici que l'homme qui n'écoute pas les conseils des méchants est un homme béni. Est un homme béni. Donc, et
Et on ne doit pas marcher selon le conseil des hommes, mais selon le conseil du Seigneur. Même si ces hommes parfois sont proches de vous, mais si le conseil qu'ils vous donnent ne correspond pas à la parole du Seigneur, mais il ne faut pas les accepter, tout simplement. Et donc il ne faut pas avoir peur de la pression, des séparations, des divisions, parce que vous acceptez de marcher selon le conseil du Seigneur. Alors, donc il y a la première chose dont il est question ici, c'est la marche, la marche. Pour que votre marche chrétienne, mes amis, soit efficace, vous savez qu'Yeshua revient, notre Maître, notre Dieu, Jésus-Christ revient. Pour que votre marche chrétienne soit épanouie, soit victorieuse, ben, il faut plus écouter le conseil du Seigneur, les conseils du Seigneur, s'il y en a plusieurs, plutôt que les hommes. Dans la Bible, dans les Écritures, les personnes qui ont marqué leur génération, leur temps, leur saison, qui ont pu servir le Seigneur correctement, étaient beaucoup plus avec Dieu qu'avec les hommes. Nous prenons l'exemple de Moïse, l'exemple d'Élie, l'exemple de Noah, ou Noé, l'exemple d'Enoch, qui a marché pendant 300 ans avec Dieu. On nous dit la parole. Donc, la parole nous dit cela. Donc, cet homme, Enoch, est le premier homme que Dieu a pris. On nous dit qu'il a marché pendant 300 ans avec le Seigneur et Dieu le prit parce qu'il était intègre. Voilà. Donc, il a marché avec Dieu. Il a écouté les conseils du Seigneur. Il a plus écouté Dieu que les hommes. Vous voulez marquer votre temps, vous voulez servir le Seigneur efficacement, vous voulez laisser un héritage à des générations à la fois présentes et futures, ben, écoutez plus Dieu que les hommes. Et bien évidemment, quand on écoute le Seigneur, quand on écoute ses conseils, ben, on va forcément être incompris des hommes. Paul nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, il dit que l'homme spirituel a la pensée de Christ. Donc, marcher selon le conseil de Dieu, c'est écouter ou c'est avoir la pensée de Christ. Voilà. Et Dieu dit dans Ésaïe 55, « Mes pensées sont au-dessus de vos pensées, mes voix sont au-dessus de vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix et mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. » Donc, chrétiens, chrétiennes, vous voulez servir le Seigneur, vous voulez être enlevés parce que Yeshua revient, vous voulez marcher de victoire en victoire, vous voulez remporter la victoire sur les démons, sur la chair, sur les pensées impures qui vous viennent à l'esprit, marchez selon le conseil de Dieu. Voilà. Un des conseils, par exemple, dans la Bible que Dieu nous donne, c'est dans Josué chapitre 1 au verset 8, il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises, afin que tu appliques toutes les ordonnances que je t'ordonne, en gros. Donc Dieu donne un conseil, il dit si tu veux réussir dans ta marche chrétienne, dans toutes tes entreprises, c'est-à-dire dans tout ce que tu entreprends, que ce soit les projets d'études, de mariage, tout ça, et notamment la plus grosse entreprise que nous avons, nous avons mise en place, c'est la vie éternelle. Nous voulons aller au ciel, c'est ça que nous sommes en train d'entreprendre. Nous avons reçu la vie éternelle et nous voulons la conserver, la garder jusqu'à la fin de notre parcours terrestre. Paul, dans 2 Timothée chapitre 4, il a pu dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Et désormais, la couronne de justice me sera donnée par le Seigneur en ce jour-là. Donc, s'il a pu achever la course, garder la foi, c'est parce qu'il a marché selon le conseil de Dieu. Je me rappelle dans Acte 21, des fils des prophètes, des jeunes prophètes, notamment le prophète Agabus, qui était parmi les jeunes prophètes, prophétisait sur Paul en disant « L'homme à qui appartient cette ceinture », notamment Agabus le disait, sera lié à Jérusalem. Et les prophètes ont dissuadé Paul, ont essayé de dissuader Paul plutôt de se rendre à Jérusalem, mais Paul n'a pas accepté parce qu'il avait le conseil de Dieu, il marchait selon le conseil de Dieu. Et Dieu lui avait déjà dit qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem et qu'une fois là-bas, il allait souffrir. Paul le savait. Les prophètes avaient vu juste que Paul, effectivement, allait être emprisonné. Mais ils ont rajouté leurs sentiments. Ils ne voulaient pas que Paul aille à Jérusalem alors que c'était le plan de Dieu. Et heureusement que Paul marchait selon le conseil de Dieu. Voyez? Donc, marcher selon le conseil de Dieu, c'est marcher selon la vision du Seigneur, selon sa parole. Qu'est-ce que Dieu vous dit dans le secret, dans le coulisses? Même si tout le monde n'est pas d'accord, mais qu'est-ce que Dieu vous dit à vous? Alors faites-le. Et ceux qui vont s'y opposer dans un premier temps, ceux qui sont du Seigneur, finiront par reconnaître la main de Dieu. Mais vous, ne cédez pas à la pression.
Parce que vous allez certainement être disqualifié par le Seigneur si vous marchez selon les hommes, selon ce que les hommes pensent. Restez ferme sur ce que Dieu vous a dit. Restez ferme sur la parole que Dieu vous a enseignée. Ça, c'est la première étape. C'est la marche. Nous marchons selon le conseil. La deuxième chose, dans la marche, on peut aussi s'arrêter. Il ne faut jamais s'arrêter. Vous voyez, une personne qui marche du point A au point B, entre les deux points, il peut y avoir, n'est-ce pas, il peut y avoir, on peut vouloir l'arrêter. Et parce que la personne qui marche du point A au point B écoute les conseils des hommes, des méchants, elle va finir par s'arrêter. S'arrêter où? Sur la voie des pécheurs. Vous voyez, donc il y a la marche, il y a la voie. Et les Écritures nous disent qu'il y a deux chemins, il y a deux voies dans Matthieu 7. Il y a le chemin qui conduit au ciel, dont, mes amis, la porte est étroite. Donc c'est un chemin resserré. Il y a le chemin qui conduit à la perdition, dont la porte est bien sûr grandement ouverte. Elle est large comme ce chemin. Et il ne faut surtout pas écouter les conseils des méchants, marcher en fonction de ce que les uns et les autres disent, mais en fonction de ce que Dieu dit. N'est-ce pas? Et deuxièmement, il ne faut pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. Oui, il y a la voie des pécheurs. Des gens des pécheurs qui ont leur voie, le chemin qui conduit à la perdition, nous dit Matthieu 7. Il ne faut pas s'arrêter là. N'est-ce pas? Donc, ne vous arrêtez surtout pas dans votre marche chrétienne. Il faut continuer à marcher. 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 C'est une course. Vous voyez? Et comme Paul dit dans 1 Corinthiens 9, à partir du verset 27, il dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Je mortifie mon corps pour ne pas être désapprouvé après avoir enseigné aux autres. » Donc, dans votre marche chrétienne, dans votre détermination pour servir le Seigneur, dans votre détermination pour vous sanctifier, ne laissez personne, ne laissez aucun homme, aucune femme vous arrêter dans votre élan. Et surtout, ne vous arrêtez pas sur la voie des pécheurs. Ils vont vous perdre. Vous allez être disqualifié sinon. Ne perdez pas de vue la cible, c'est-à-dire, n'est-ce pas, l'objectif principal, Jésus-Christ de Nazareth. Et ça, c'est la deuxième étape. Donc, la première étape dans ce passage, c'est la marche. La deuxième étape, c'est l'arrêt. Il ne faut pas s'arrêter. La troisième chose, la troisième étape, et c'est quoi? On nous dit, et qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs. Vous voyez, on marche. Deuxièmement, la personne qui se perd marche. Ensuite, parce qu'elle écoute les mauvais conseils, elle va s'arrêter. Et troisièmement, elle va finir par s'asseoir. Et là, elle perd la vision. Elle devient un lac, c'est-à-dire le lac ne bouge pas. Vous voyez la vision de la marche chrétienne. La marche chrétienne, est comparée à un fleuve. C'est un courant d'eau, comme une rivière, un fleuve, ça coule. Et le fleuve ou les fleuves ne s'arrêtent jamais. Vous voyez? Et par contre, la personne ici qui se met à écouter, à marcher selon le conseil des hommes et qui va finir par s'arrêter sur la voie des pécheurs. Et troisièmement, elle va finir par s'asseoir dans l'assemblée des moqueurs. Eh bien, elle va devenir un lac. Elle va se scléroser, elle va commencer à stagner et ça va être un lac, ça va être la religion. Et c'est ce qui se passe présentement. Donc, il ne faut jamais, jamais connaître ces trois erreurs, c'est-à-dire marcher selon le conseil des méchants, s'arrêter sur la voie des pécheurs et, n'est-ce pas, s'asseoir dans l'assemblée des moqueurs. Des gens qui passent leur vie à se moquer, qui sont connectés ici et là avec les uns, parce que nous sommes dans une génération de connexion, hein. Connexion avec toutes ces applications, avec tous ces réseaux, il y en a tellement. Les gens sont connectés, les impies, les voleurs, les impudiques, les coureurs de ministères, les gens qui veulent des titres dans les assemblées, qui veulent des titres, tout ça, qui n'ont pas eu, qui sont aigris, des gens qui pensent avoir un ministère et qui n'ont pas, alors qu'ils n'ont rien. Il y a aussi le diable qui se sert de tout ce monde-là. C'est cette génération qui est comme ça. Ayant ces sites internet où Christ n'est pas glorifié, des gens qui passent leur temps sur leur Facebook, sur leur site internet, parce qu'ils sont aigris à parler des autres alors qu'au lieu de présenter Christ, parce qu'ils n'ont pas de message, n'est-ce pas? C'est des jaloux. Alors, s'arrêter sur eux,
c'est perdre son temps inutilement parce que il faut racheter le temps car les jours sont mauvais. Satan sait qu'il a peu de temps et il veut perdre beaucoup de gens. Alors il faut se focaliser sur la croix, sur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Il ne faut pas s'arrêter par rapport à une femme qui veut te séduire et t'arrêter sur elle et perdre ta vision, la vision du ciel. Les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils avaient comme vision Canaan. Voyez? Et c'est ce qu'il faut avoir comme vision. On sort du monde, la vision c'est le ciel. La vision ce n'est pas le ministère, ce n'est pas le mariage. Ça peut arriver, c'est vrai, c'est une grâce, c'est une bénédiction, mais c'est pas ça la finalité. La finalité ce n'est pas, mes amis, avoir des enfants. La finalité ce n'est pas acheter une voiture, une maison. La finalité c'est le ciel. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Et si ta vision c'est le ciel, eh ben, tu ne vas pas marcher selon le conseil des méchants qui veulent que tu t'arrêtes sur leur voie. Tu ne vas pas t'arrêter sur leur voie, qui veulent que tu sois dans leur assemblée des moqueurs. Au contraire, tu vas continuer à marcher vers le Seigneur parce que la vie chrétienne est d'abord une vie personnelle. Avant d'être une vie communautaire, c'est d'abord une vie individuelle, personnelle. Chacun avec son Dieu, chacun avec sa Bible, chacun avec son temps d'adoration, son temps de prière, chacun avec, mes amis, avec son Seigneur. Voilà. Donc, marchez selon l'Esprit de Dieu. Et si vous marchez selon le conseil du Seigneur, si vous ne vous arrêtez pas sur la voie des pécheurs, si vous ne vous asseyez pas dans l'assemblée des moqueurs, des gens aigris, des gens rebelles, et, menteurs, hypocrites, qui acclamaient la vérité hier, le message hier, et aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, commencent à le décrier, et heureusement que le peuple de Dieu a compris leur jeu. Si vous ne vous arrêtez pas sur leur, mes amis, leur dire et leur comportement, eh ben, vous serez comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, qui rend son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Voilà, cet arbre-là, qui est constamment arrosé par l'eau de la parole, parce que cet arbre-là, cet homme, cette femme, médite nuit et jour la parole de Dieu. Et tout ce que tu vas faire, tout ce que vous ferez réussira. Ben voilà. Et les autres vont échouer, ils essaient de commencer des églises, ça ne marche pas. Ils essaient de faire du racolage, ça ne marche pas. Ils essaient d'inviter les âmes chez eux, ça ne marche pas. Et c'est la confusion totale, n'est-ce pas? Ils essaient de prier pour les malades, il n'y a pas de guérison, pas de délivrance, il n'y a rien. Hein? Certains ont des bâtiments remplis du monde, mais il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Et vous qui marchez selon le Seigneur, si vous marchez selon le Seigneur, eh bien, tout ce que vous allez faire, tout ce que vous ferez selon la parole du Seigneur, en accord avec la parole, ben forcément, réussira, marchera. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la balle que le vent chasse au loin. Le vent ici, c'est le vent de l'esprit, c'est le jugement de Dieu qui vient et qui déracine, n'est-ce pas, ces hommes et ces femmes qui ne marchent pas selon le conseil du Seigneur. Ils sont emportés au loin. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée de justes. Voilà, il y a l'assemblée des moqueurs et il y a l'assemblée des justes. Dans l'assemblée des justes, quand ils se retrouvent, ces frères et sœurs, ils sont là pour prier, pour adorer le Seigneur, pour servir le Seigneur. Voilà, c'est ça leur vision. Car Yahweh connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Et ils n'iront pas loin, les méchants. Ils ne pourront pas percer parce qu'ils sont méchants, parce que Dieu ne le connaît pas, Dieu ne le reconnaît pas, parce qu'ils ne sont pas de la semence du Seigneur. C'est livré. Frères et sœurs, c'était juste une exhortation pour vous encourager à persévérer dans ce temps difficile, dans ce temps de la fin, car Yeshua revient. Pas de distraction, on avance ensemble vers le Seigneur, vers la lumière, vers notre destination finale, et que Dieu fasse son œuvre avec les uns et les autres. Que Dieu vous garde. Ne quittez pas. Dans moins de 3 minutes, il va y avoir un programme d'adoration avec nos sœurs qui sont là. Et vous allez être agréablement encouragés par ces chants prophétiques. Et ensemble, bien sûr, on va adorer le Seigneur. Donc, on revient dans moins de 3 minutes. À bientôt. Au revoir.